Coucou les cancers, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi à cet instant. Nous allons accueillir les messages de la semaine, celle du 23 au 29 juin 2025. Surtout, prends ce qui résonne avec toi. Et si jamais la guidance ne te parle pas, comme je dis toujours, va voir du côté de ton ascendant et pourquoi pas vers ton signe lunaire. Donc là, c'est parti. Si la vidéo te parle, n'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Et on se dit à de suite pour commencer le tirage. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante pour toi cette semaine, mon cher signe du cancer? L'énergie dominante pour le cancer cette semaine. Alors, le fait que ça soit tombé comme ça, en général, c'est je ne sais pas par rapport à une décision. Je ne sais pas ce que je dois faire. Pour moi, avec les guides, j'ai déjà mis ça en place. Là, ça prend l'énergie qu'elle doit prendre à l'endroit. Là, c'est à l'envers. Et là, c'est je ne sais pas. Alors, je ne sais pas par rapport à quelque chose de financier. Peut-être par rapport à quelque chose de matériel. Cette carte nous parle souvent d'un manque affectif. Un manque d'argent, la peur de perdre aussi, la peur de sortir dans quelque chose qui nous met dans un confort aussi, hein. C'est une carte qui nous parle pour certains d'entre vous, peut-être vous ne travaillez pas aussi, hein. Vous avez peur d'être au chômage. Là, il y a beaucoup de choses à payer, là, en fait. C'est ça, il y a beaucoup de choses à payer, il y a des choses qui coûtent cher, le foyer coûte cher, avoir un confort, ça coûte cher, une union, ça coûte cher, un mariage, ça coûte énormément cher, tu vois, il y a quelque chose qui coûte extrêmement cher. Il y a le fait que vous avez peur de perdre ça ou de vous détacher de ça. Voilà, vous êtes dans une hésitation, je dirais, un petit peu comme ça. Il peut y avoir quelque chose de très flou dans votre tête. C'est très flou, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui peut concerner aussi un enfant aussi à vous, hein, un enfant. Un enfant jeune qui n'est pas encore majeur. On peut nous parler d'un enfant adolescent ou quelqu'un qui a à peu près une dizaine d'années où vous verrez comment ça vous parle. Vous voulez pas vous éloigner d'une maison, vous voulez pas vous éloigner aussi d'un enfant aussi, hein, ça se voit, ça se sent. Ouais, parce que là, l'enfant se pose beaucoup de questions, hein. Va rechercher votre présence, si c'est le cas. Peut-être que vous êtes fusionnel avec un enfant, avec quelqu'un en fait. Ok? Il y a le fait aussi d'aller tâter le terrain par rapport à quelque chose, d'aller voir aussi. Moi, je pense que quelqu'un va beaucoup vous manquer. Les gens de votre foyer, si vous venez à partir, quitter, à faire quelque chose de tout con, hein, ça peut être pour des congés, ça peut être du repos, ça peut être. Il y a peut-être une période de chômage qui s'annonce pour certains d'entre vous, peut-être, ou des congés, ou du repos, ou. Peut-être là, oui, s'il y a un enfant, il y a la période scolaire, là, hein. La période scolaire, est-ce que vous êtes avec cet enfant? Est-ce que vous faites une garde partagée? Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. D'accord? On vient clarifier le 5 de denier, l'exclu. Alors l'exclu, ça peut être le fait aussi qu'on se sent mis de côté aussi, hein. D'accord? On se sent mis de côté ou tout simplement, dans une version plus sombre, c'est que il y a des choses qu'on vous communique pas, qu'on vous dit pas en fait aussi, hein. Donc là, la carte qui sort, c'est pas mal plus bonne. Nous avons la carte de l'amitié. C'est la carte de la libération, en fait. Là, vous êtes enfermé. Tu vois, là, tu es enfermé. Là, tu vois, il y a une libération, en fait. Tu vois ça? Il y a limite une victoire avec le 3 de coupe. Ça peut être le fait qu'on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps et on revoit cette personne. C'est très libérateur, c'est très amical, c'est très festif. On nous parle aussi du fait que vous êtes senti exclu parce que peut-être que quelqu'un ne vous a pas invité pour un événement particulier. Ouais. Peut-être que vous avez raté cet événement ou vous voulez pas y aller, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça peut être le fait que vous êtes dans une autre forme d'attente et que vous vous libérez de quelque chose d'émotionnel. Vous vous libérez aussi d'une attente.
Le 5 de denier peut nous parler aussi d'une forme de petite mine, hein, de quelque chose qui se passe aussi avec votre santé émotionnelle. D'accord? C'est comme si vous êtes en train de guérir. Quelqu'un vous manque terriblement, là, les cancers, j'ai l'impression. Ou vous manquez terriblement à quelqu'un. Que ce soit un enfant, un adulte ou un ami. Alors, le 3 de coupe, j'ai envie de l'associer à un autre signe d'eau, hein. Vous avez le scorpion et vous avez l'autre, c'est le poisson ou un autre signe du cancer. Il y a peut-être un enfant qui n'est plus de ce monde aussi, hein. Un enfant qui n'est plus de ce monde. À moins si vous avez un guide qui est enfant, là, et qui vient vous parler d'un événement. Et cet événement est en relation avec la fin d'un conflit, la fin d'une misère, la fin d'une procrastination, la fin d'un chômage, la fin d'une maladie, il y a peut-être une guérison, il y a quelque chose qui se passe avec un anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, les cancers, happy birthday to you. Joyeux anniversaire les cancers, peut-être que cette semaine, certains d'entre vous, vous fêtez votre anniversaire ou vous ne pouvez pas, je ne sais rien du tout. Vous voulez inviter quelqu'un, mais la personne ne sera peut-être pas là, j'en sais rien du tout. Tout simplement, tu veux faire une fête, mais tu n'as pas les moyens. Tu verras comment ça résonne pour toi, mon ami. Ok, il y a quelque chose qui sort comme ça là. Allez, sentimental, relationnel pour toi. On va aller prendre une carte avec le tarot avant. Peut-être il y a quelque chose que vous voulez faire en amoureux, mais ça peut être cher. Hein. Relationnel, sentimental pour les cancers. La carte qui sort, c'est vous avez... Ah, waouh, j'adore les cancers. Il y a un vœu qui se réalise. Il y a un bonheur. Et oui, c'est la carte de la fête aussi. On trinque pour quelque chose, là. Tu peux faire quelque chose de tout simple. Hein. Tu n'as pas besoin de faire un truc grandiose. Tu fais un truc, voilà, peut-être en petit comité avec les gens de son foyer, ta femme, ton mari, tes enfants. Ben, ma foi, si tu es célibataire, c'est toi qui vois si tu veux être seul ou pas. C'est toi qui vois si tu veux être seul, si tu veux inviter deux, trois potes ou tu vois. C'est ça qu'on me dit là pour toi. Là, il y a le fait que tu ne veux pas te restreindre là. Tu veux, voilà, on n'a qu'une vie. Hein, demain, c'est un autre jour, on n'a qu'une vie. Là, il y a un oui, il y a quelque chose qui est accepté là pour vous. Quelque chose est accepté. Certains d'entre vous, je pense que vous allez passer plus de temps avec l'amoureux ou l'amoureuse. Et ouais, ça se sent. Vous allez... Ouais. Pour moi, on me parle d'un couple là. On me parle d'un couple qui sont en train de réfléchir par rapport à quelque chose euh, qui leur revient trop, trop, trop cher. Soit tu es libéré par rapport à ces gens-là, parce qu'une décision dépend d'eux, d'accord? Soit c'est ta relation de couple aussi, et que tu as besoin de te libérer de quelque chose pour vivre pleinement ta relation amoureuse. Certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous adorez être célibataire. Tu es heureux célibataire, tu es heureuse d'être célibataire. Mais bon, combien de temps? On ne sait pas. Hein. Peut-être que la solitude, là, tu vois, ça pèse, mon gars. Tu vois, ça pèse. La solitude, ça pèse. Hein. Et oui, on a tout ce qu'il faut, peut-être. Que sais-je, je ne sais pas. Mais il manque quelque chose. La femme, le gars, l'enfant, je ne sais pas ce qui vous manque. La joie, l'amour, je ne sais pas. Hein. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui te veut, là. Il y a quelqu'un qui te veut. Tu as un crush, là. Il y a quelqu'un qui te veut, là, en fait. Qui te voit peut-être comme l'homme ou la femme de ta life, là. Ok? Moi, je le vois comme ça pour toi. Alors, on va prendre 2, 3 petites cartes. Sinon, vous avez le oui. Et oui, ça se sent depuis tout à l'heure. Il y a une bénédiction et il y a un feu vert pour quelque chose. Certains d'entre vous, peut-être, vous voulez officialiser une relation. Vous voulez paxer là. Vous voulez vous paxer, vivre ensemble. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, il y a un oui pour je ne sais pas quoi.
Ou il y a peut-être un couple qui, dans le couple, il y en a un qui fait la gueule par rapport à quelque chose qui n'a pas été d'accord des deux côtés. Peut-être qu'il y a un sujet qui est remis sur le tapis et finalement, quelqu'un dit oui. Ou toi, tu dis oui. Il y a quelque chose en relation avec l'enfant, il y a quelque chose avec le foyer, il y a quelque chose en relation avec l'éloignement, l'enfant et le foyer, je ne sais pas, hein. Pour moi, il y a un oui, il y a le fait de prendre soin. Il y a le fait de prendre soin de soi ou de quelqu'un. Vous avez la déclaration d'amour, hein. Et ouais, on vient vous faire une déclaration où vous avez besoin de déclarer vos sentiments à quelqu'un. On vous dit que c'est le moment là. Parce que là, avec l'exclu, vous attendez en fait. Ou il y a peut-être quelqu'un qui attend de vous déclarer ses sentiments. Ou de vous dire qu'elle vous fait confiance pour cette situation. Ok? Il y a quelqu'un qui va vous écrire là. Quelqu'un va vous écrire. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous écrire. Qui avait peut-être peur de se prendre un râteau. Peut-être tu avais peur de te prendre un râteau. Hein. Ok? Donc là, il y a déclaration d'amour. C'est écoutez-vous cette semaine. Faites ce que vous dit votre cœur. Et quelqu'un écoute énormément. Alors peut-être que tu peux écrire déjà. Soit tu vas le faire par texto. Je ne sais pas, par d'autres moyens, pardon. Ou soit tu vas... on te propose d'écrire avant de pouvoir dire ce que tu as à dire. Ok? Donc voilà pour vous les cancers. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Pour certains d'entre vous, on vient de me dire que si jamais vous êtes licencié, s'il y a un licenciement économique, il y a de l'abondance qui rentre et la pauvreté va cesser. Ok? Donc voilà pour vous les cancers. Gros bisous et à bientôt.